Bonjour, il est 12h dans nos studios, la même heure à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Bienvenue à Sud Midi. Troisième anniversaire du décès de l'étudiant Fallou Sène. 3 ans après ce drame, ses camarades étudiants réclament toujours justice et dénoncent le mutisme des autorités. Un récital de Coran était au programme ce samedi pour rendre hommage aux défunts. Hivernage 2021, réunion la semaine prochaine du Comité national de gestion des inondations. Objectif, consolider la matrice d'action prioritaire. Au même moment, le spectre des inondations ôte le sommeil aux riverains des travaux du BRT. La Route a démarré ses opérations de curage. Le directeur régional Boubacar Senghor réagit dans cette édition et il en est l'invité. Réception de 300 000 nouvelles doses de vaccins Sinopharm. Le coordonnateur du programme élargi de vaccination rassure, il n'y aura aucune discrimination. Avec la fin du Ramadan, certains Sénégalais comptent bien aller se faire administrer leur première dose. Ils se sont confiés à Ismaël Marcel Colli. Sur l'international, 30 condamnations à mort. C'est le verdict du procès des personnes impliquées dans les violences contre la police à la fin du mois de Ramadan en RDC. En sport, Dakar, capitale du Scrabble d'Afrique francophone. 11 pays prennent part à cette compétition qui débute demain dimanche. Les détails, c'est à suivre dans la page sport de Josette Kali. La revue de presse de Adja Ndaï Mariam Ndiaye complète cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieng. Sud Midi. Bonjour et bienvenue à Sud Midi. Je vous le disais en titre, à Saint-Louis, un récital de Coran organisé ce matin en hommage à la mémoire de l'étudiant Mohamedou Fallou Sène, tué par balle le 15 mai 2018 lors d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. 3 ans après, les étudiants de l'université Gaston Berger continuent de réclamer justice pour leurs camarades. La coordination des étudiants de Saint-Louis a sorti ce samedi un communiqué dans ce sens pour fustiger la léthargie notée dans ce dossier et condamner le mutisme des autorités. Les détails, c'est avec Yves Tendeng. Ils ne sont pas prêts du tout d'oublier leur défunt camarade étudiant Mohamedou Fallou Sène, tué par balle il y a de cela 3 ans, jour pour jour. Ils, ce sont bien sûr les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis qui continuent toujours de réclamer justice pour leurs camarades tombés, disent-ils, pour la cause de l'étudiant. Dans un communiqué sorti en cette journée de commémoration de son décès, la coordination des étudiants de Saint-Louis y réitère ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt ainsi qu'à toute la communauté estudiantine du pays. Ses membres en ont profité d'ailleurs pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur l'attitude feinte et le manque de sérieux observé à l'endroit des autorités judiciaires en charge du dossier de leurs défunts camarades. En effet, après 3 ans de revendications pour que lumière soit faite sur ce qu'ils qualifient de crimes macabres et odieux et que aussi sanctions soient à la hauteur de l'affront, ces étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis se disent aujourd'hui être au regret de constater aucune avancée dans ce dossier. Une léthargie notoire de la justice que dénonce jusqu'ici la coordination des étudiants de Saint-Louis. Ses membres fustigent aujourd'hui cette indifférence de la justice et condamnent le mutisme complice de toute autre autorité compétente impliquée de près ou de loin dans ce dossier et les appellent ainsi au sens de la responsabilité afin que les coupables de ce crime atroce et impardonnable soient identifiés et sanctionnés. Toutefois, la commission sociale des étudiants de l'UGB de Saint-Louis, quant à elle, a organisé dans la matinée un récital de Coran au niveau du complexe Mohamedou Fallou Sène où des prières ont été formulées pour le repos de son âme. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. C'est bientôt l'hivernage et les travaux du BRT donc se poursuivent, ce qui inquiète les populations et elles craignent vivre le pire des inondations si jamais l'hivernage débute avant la fin du chantier. Odile Minkilan, reportage. L'hivernage hante déjà le sommeil de certains Dakarois, en particulier les riverains de l'axe du BRT. Ça n'avance pas du tout actuellement et voilà, donc on ne sait pas à quel sens ouvrir actuellement. Donc si jamais c'est pas terminé avant l'hivernage, c'est sûr que tout le quartier sera inondé. risque d'avoir des problèmes quoi. jaaxal na ñëpp nag dina metti de ndax kàmb yi ñu gas fa bëri même ni ñu suul ni da ngay teg sa tànk sax
da ngay pëtax te tawagul donc moom bu tawee te mootu koo wax. Il y a de quoi s'inquiéter si toutefois l'hivernage arrive et que les travaux du BRT ne se terminent pas, mais ces citoyens restent optimistes. J'espère que ça peut aller parce que l'hivernage ça reste à peu près 1 mois, 2 mois environ et qu'on espère que les travaux s'achemineront dans de bonnes conditions. balaa taw bi di egg si moitié travaux yi dina pare te loolu yàqul dara ci nawet bi ndox mi bu ñëwee day dugg ci kàmb. Toutefois, nos interlocuteurs invitent les autorités à accélérer les travaux du BRT avant le début de l'hivernage. Il y a des solutions s'ils vont aller vite. ñu eggali ko rek bu eggee moom xëy na dina baax mais fi mu toll nii moom ko gas nii ndox mi daf fiy fees del. À quelques semaines de l'hivernage, les populations affichent déjà des inquiétudes sur leur mobilité avec la lenteur des travaux du BRT notés sur le terrain. Odile Minkilan, justement nous parlons toujours de l'hivernage 2021. L'État se prépare pour une bonne anticipation, peut-être pour rassurer les populations, notamment les riverains. Odile Minkilan, vous l'avez dit, des travaux du BRT. Le comité national de gestion se réunit la semaine prochaine. Toutes les structures opérationnelles seront présentes et des propositions sont attendues pour la consolidation de la matrice d'action prioritaire 2021. Nous dit Babacar Samb. L'État du Sénégal mobilise déjà ses troupes pour une bonne gestion intégrée et de mise en cohérence de ses activités dans le cadre de la prévention des risques d'inondation. À cet effet, le Comité national de gestion des inondations se réunit la semaine prochaine après un léger retard causé par le Ramadan. Il sera présidé par le ministre de l'Eau et de l'Assainissement. Cette rencontre permettra de mettre sur orbite les différentes structures opérationnelles, notamment ONAS, Brigade nationale des sapeurs-pompiers, le Service national d'hygiène, la Direction de la protection civile et d'autres structures connexes comme la SONES. Des propositions seront faites, des recommandations attendues pour consolider la matrice d'action prioritaire 2021 avec une enveloppe financière qui sera arrêtée pour la mise en œuvre. Au niveau des zones de projet, c'est-à-dire où des travaux sont engagés comme Keur Massar, l'ADEME avec le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique PROGEP 2, ONAS, APIX et les autres agences en action vont devoir prendre des mesures conservatoires capables d'atténuer les dégâts en cas de pluie exceptionnelle. Cela nécessite également une bonne maîtrise des prévisions météorologiques. L'ANACIM est interpellée en ce sens. La direction de la gestion et de la planification des ressources en eau, DGPRE, l'OMVS et l'OMVG seront aussi mises en contribution pour un bon système d'alerte et mieux prévenir les risques d'inondation dans les villes traversées par les fleuves Sénégal, Gambie et Casamance. Babacar Samb, pour éviter les inondations au niveau des axes routiers, l'AGEROUTE est à pied d'œuvre. Le curage des caniveaux au niveau de tous les grands axes routiers a déjà démarré. Ces hydrocureurs seront mobilisés pour le pompage et pour venir en appoint dans les zones dépourvues de système d'assainissement. Informe le directeur régional de l'AGEROUTE Dakar, Babacar Senghor, joint par vous, Babacar Samb. Chaque année, l'AGEROUTE déploie une équipe pour le curage de son réseau routier sur environ 150 km. Donc c'est un marché qui est attribué cette année à l'entreprise Vicas, qui a déjà démarré depuis le début de semaine le curage pour 2-3 mois. Et donc ce sont un peu tous les grands axes qui sont concernés, que ce soit la Corniche, la Vélène, la route nationale, Padoua Aéroport, et un peu dans la banlieue du côté de Jaxaay. Comme je disais, c'est en tout cas tous les grands axes routiers feront l'objet d'un curage thématique par nos équipes. Mais à cela s'ajoute le fait qu'on ait un marché de pompage pour venir en appoint, en tout cas dans les zones où il y a des difficultés de circuler et qui sont dépourvues de systèmes d'assainissement. On met en place des hydrocureurs pour aspirer les eaux et au moins assurer la continuité de la circulation. Ça, c'est en termes de curage et d'opération pré-hivernale. Cependant, dans le cadre de tous nos grands projets, l'AGEROUTE profite pour quand même doter les zones traversées de systèmes d'assainissement. Aujourd'hui, c'est le cas au niveau de Grand Mbao, rond-point Grand Mbao en venant vers Zac Mbao. Effectivement, on est en train de faire un système d'assainissement là-bas, un caniveau fermé sur 700 mètres. Mais à cela s'ajoute l'assainissement qu'on est en train aussi de faire au niveau de Petit Mbao ICS sur 300 mètres. Tout ceci dans le but d'assurer une continuité sur la nationale. Parce que comme vous le savez, en plus de l'autoroute à péage, cette nationale-là est très stratégique en termes de circulation. Donc on fait en sorte que cette nationale-là puisse être complètement hors d'eau.
C'était Babacar Senghor, le directeur régional de l'AGEROUTE Dakar, qui rassure les populations pour éviter les inondations au niveau des axes routiers. L'agence est à pied d'œuvre avec le curage des caniveaux. Il sera l'invité de ce 12h. Campagne de vaccination contre la Covid-19. Les 300 000 nouvelles doses de Sinopharm reçues seront destinées à toutes les populations. Il n'y a pas de cible prioritaire. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale s'inscrit dans la continuité pour vacciner beaucoup de personnes après la réduction du taux de fréquentation due au Ramadan. C'est selon le coordonnateur du programme élargi de vaccination, Dr Ousseynou Badiane, s'en explique au micro de Josette Kali. Les activités de vaccination contre la COVID-19 se poursuivent sur l'ensemble du territoire. C'est vrai qu'on a noté un petit ralentissement durant le mois de Ramadan, mais je pense que les activités vont reprendre de plus belle et qu'actuellement on est à un peu moins de 450 000 personnes qui ont déjà reçu une première dose de vaccin. Donc les activités vont se poursuivre pour quand même atteindre le maximum de population. La vaccination va se poursuivre sur la même lancée. Je pense que depuis plus d'1 mois, on avait levé les restrictions et que maintenant, toutes les personnes éligibles qui se présentent au niveau des centres de vaccination pourront être vaccinées sans problème. Vous venez de suivre les assurances du Dr Ousseynou Badiane, coordonnateur du programme élargi de vaccination après la réception des 300 000 nouvelles doses de Sinopharm. Dr Badiane rassure, il n'y a pas de cible prioritaire et le ministère s'inscrit dans la continuité pour vacciner le maximum de Sénégalais après la réduction du taux de fréquentation due au Ramadan. Justement, avec donc la fin du mois béni de Ramadan, certains Sénégalais comptent se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres de la pandémie à Covid-19. Par contre, d'autres n'y songent même pas. C'est ce qui ressort de ce reportage signé Ismaël Marcel Collé. Avec la fin du mois béni de Ramadan, la plupart de nos compatriotes rencontrés dans les rues de Sacré-Cœur pensent qu'il faut aller se faire vacciner contre le coronavirus afin de se protéger et de protéger les autres. Ça doivent aller se faire vacciner, quoi. Après le jeûne, bon, c'est normal. Parce qu'il y avait des différends, quoi. Il y en a qui disent que c'est bon de se faire vacciner, d'autres disent que c'est bien. Bon, comme c'est fini, le mois de Ramadan est fini, mais il faut aller se faire vacciner, c'est mieux, pour te protéger, surtout les vieux là. À quelques jets du rond-point de la boulangerie jaune, Alpha Ndiaye, un autre Sénégalais rencontré, invite les populations à aller se faire vacciner pour se protéger. Il faut aller se vacciner, hein, c'est plus sûr quoi, et puis tu seras à l'abri quoi, du Covid-19 quoi. J'appelle à la population d'aller se vacciner quoi. Ouais, franchement. Tout le contraire de cet homme rencontré à la boutique de Canal plus Horizon. Pour lui, pas question de se faire vacciner puisqu'il ne croit même pas à l'existence d'une telle maladie. Sincèrement, je ne le ferai pas parce que je ne crois pas. Je ne crois pas à ce Covid-là. Je ne crois pas, je ne me vaccinerai pas, moi et toute ma famille, sincèrement. Vous avez vu des inconvénients par rapport à ça? Oui, en étudiant l'État islamique, je sais que ça, c'est une commune falsifiée et planifiée par les sionistes. Ils sont tous des éléments de désastre et moi je ne suis pas. Je suis un musulman, je crois en Dieu, je ne me vaccine pas, je ne crois pas à cette maladie, donc je ne crois pas à ce Covid-là, je ne peux pas me vacciner. C'est pour ça que vous me voyez sans masque, je ne porte pas de masque, je ne crois pas à ça. Après le premier jet de 200 000 doses de Sinopharm de la Chine offert au Sénégal, la Chine a encore mis à la disposition du Sénégal 300 000 nouvelles doses de Sinopharm vendredi et 300 800 seringues. Les 200 000 G avaient permis au Sénégal de démarrer la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus, mais aussi d'être l'un des premiers pays ouest-africains à lancer sa première campagne de vaccination. Ismaël Marcel Colli à retenir que depuis le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19, 431 916 personnes ont été vaccinées selon le directeur de la prévention, Dr Elhadji Mamadou Ndiaye, qui revient également sur la situation du jour du Covid. 2 décès enregistrés, 22 nouvelles contaminations recensées et 10 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. Sur 961 tests réalisés, 22 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,29%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 12 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée et 10 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 9 cas, dont 3 à Dakar Plateau, 1 à Bop, Cité des Impôts,
Fass, Liberté 2, Mariste et Pouel. Dans les autres régions, un cas a été signalé au niveau de la commune de Joal. 29 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 10 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés le vendredi 14 mai 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 40 828 cas ont été déclarés positifs, dont 39 558 guéris, 1124 décédés et donc 145 patients encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 431 916 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. C'était le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention. Docteur Mamadou Ndiaye, vous le disiez tout à l'heure, dans les régions, seul le département de Mbour a enregistré un cas communautaire, hormis les 9 recensés à Dakar. Justement, nous restons dans le département de Mbour pour parler de la libération sans délai des 25 travailleurs de la société céramique Tuford. C'est ce que réclame le syndicat unitaire des travailleurs des industries minières et activités connexes. Cela fait presque un mois que ces détenus croupissent en prison alors qu'ils avaient bénéficié d'une liberté provisoire du juge depuis le 4 mai dernier. Le SUTIMAC dénonce le dilatoire des autorités qui promettent de réagir, mais en vain. Nous dit donc Aliou Ndiaye qui parle au nom, donc qui fait partie des délégués licenciés. Il est avec Moustapha Sall. Nous le savons tous, à la sortie du procès du 4, le juge avait accordé la liberté provisoire aux 25 détenus, dont 5 délégués. Nous, leurs camarades, leurs collègues, et même devant la porte de la maison d'arrêt de Mbour, on a été surpris d'apprendre que le procureur avait interjeté appel pour s'opposer à la liberté provisoire. Les jeunes Sénégalais toujours là, qui ont même passé la Korité en détention, vraiment, et on dit que ça, c'est vraiment déplorable de voir des travailleurs qui ne faisaient que réclamer leurs droits, le respect de leur dignité, être toujours en prison pour des choses vraiment qu'on n'arrive même pas à savoir la faute qu'ils ont fait. En tout cas, le syndicat de base SUTIMAC, avec aussi notre centrale syndicale UDTS, on est en train de tout faire, parler aux autorités qui jusque-là ne font que promettre de réagir pour d'abord libérer les gens, puisque le président Macky Sall avait ordonné et donné des directives de régler le plus rapidement le problème de Twyford. Mais nous, en tant que travailleurs, en tant que syndicat de base, nous pensons que la première chose à faire, c'est de libérer sans délai les détenus, parce qu'ils ne faisaient que réclamer leurs droits. Et depuis plus de 1 an, vraiment, ils sont toujours en conformité avec la législation sénégalaise. Donc, on ne voit pas pourquoi ces gens sont considérés ou bien sont traités comme des délinquants, comme des bandits, alors que ce sont des braves travailleurs. Donc, en tout cas, nous restons attentifs parce qu'on est toujours en négociation avec le ministère du Travail, avec aussi des autorités. Donc, on attend de voir, mais il faut savoir que ça ne peut pas continuer. Donc, on va attendre le début de semaine. S'il n'y a pas d'avancée par rapport à leur liberté, mais aussi par rapport à la réintégration de tous les travailleurs qui sont licenciés, vraiment, on va encore, avec notre centrale syndicale, adopter un autre plan d'action. Et vraiment, on souhaite qu'avant ça, vraiment, la situation soit décantée. Donc, telle est la situation parce qu'en ce moment, c'était Aliou Ndiaye, qui fait partie donc des travailleurs de Tuford et partie également des délégués licenciés. Donc je rappelle que le syndicat unitaire des travailleurs des industries minières et activités connexes exige l'élargissement sans délai des 25 travailleurs de la société céramique Tuford. Redynamisation du centre d'enseignement professionnel de Thiès. Les ressortissants du premier centre de formation ferroviaire du Sénégal en association décident d'accompagner le CEP pour se coller à la modernité et offrir de meilleures opportunités de formation et d'insertion à ses pensionnaires. Babacar Ndao. Principal centre de formation des cheminots du Sénégal, jusque dans les années 70, le centre d'enseignement professionnel de Thiès continue d'accompagner des milliers de jeunes Sénégalais, mais mérite un coup de pouce de ses anciens. Maya Simba, membre fondateur de l'association des sortants du centre d'enseignement professionnel de Thiès. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit quand même de baisser les bras et conséquemment, nous avons au
au moins le devoir de delloo njukkal en quelque sorte à cet établissement-là. Tout ce qu'on nous a enseigné, nous avons le devoir quand même de faire un retour d'enseignement pour permettre à nos plus jeunes vraiment de jouir et d'avoir les mêmes possibilités que nous avions eues dans le temps. Nous pensons vraiment amener le maximum de moyens possibles à l'école. Nous allons surtout nous appuyer sur nos relations, nous allons nous appuyer sur des partenaires que nous allons chercher et nous allons aussi surtout chercher le nerf de la guerre, l'argent. Nous croyons qu'en tant que membres, nous devons quand même un devoir vis-à-vis de l'école. L'autre défi, c'est celui de l'insertion des apprenants à leur sortie. Nous avons discuté avec le directeur de l'école. Nous avons listé l'essentiel, les problèmes qui se posent à l'école, qui sont sous forme d'infrastructures, de matériel pédagogique, de formation des enseignants et surtout encore de suivi des apprenants pour leur insertion dans le circuit économique. Le centre d'enseignement professionnel de Thiès, principal grenier de la Sénélec, les sortants décident ainsi de rendre la pièce de la monnaie. Babacar Ndao, Thiès Sud FM. Babacar Ndao, retenez avec nous que l'UNAGAZ, c'est l'Union nationale des grossistes de gaz, menace d'arrêter ses activités de distribution de gaz butane dans le pays si l'État n'augmente pas la marge des distributeurs et grossistes gaz. Des conférences de presse et des communiqués sont prévus la semaine prochaine dès le lundi. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Violence en marge du Ramadan en RDC. La justice a rendu son verdict ce samedi dans le procès tenu vendredi à Kinshasa. 30 personnes ont été ainsi condamnées à mort pour leur participation aux violences contre la police et a marqué jeudi 13 mai la fin du Ramadan à Kinshasa. Selon des sources judiciaires, 2 tornados fait au moins 12 morts et plus de 400 blessés après leur passage dans le centre et l'est de la Chine, selon les autorités locales. Et enfin, 10 membres d'une même famille ont été tués ce matin dans une frappe aérienne israélienne à l'ouest de la bande de Gaza, selon les secours palestiniens. Parmi les victimes se trouvaient 8 enfants et 2 femmes tuées alors qu'ils se trouvaient dans leur immeuble de 3 étages situé dans le camp de réfugiés Al-Shati, selon des sources paramédicales à Gaza. Et on parle de sport à 12h23 dans nos studios. Et pour ce faire, nous recevons Josette Kalibiagui. Bonjour Josette. Bonjour Hafsa Elimanouane. Et nous parlons tout d'abord de la Coupe CAF, notamment les quarts de finale. Le Coton Sport de Garoua accueille le Jaraaf de Dakar. Les 2 équipes partent à chance égale. Avec de bons déplacements lors des matchs de poule, le Jaraaf peut faire un bon résultat au Cameroun. Même si les Médinois sont mal en point en championnat, ils doivent profiter des occasions qui vont s'offrir à eux. Pour Salif Diallo de l'APS, les 2 équipes se valent. Nous l'écoutons. Pour moi, le Jaraaf n'a rien à perdre, il a tout à gagner. Le Jaraaf ne doit pas jouer petit bras, c'est-à-dire il ne doit pas jouer la défensive. La meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Le Jaraaf ne doit pas avoir peur de cette équipe du Coton Sport de Garoua, même si c'est une équipe qui a l'habitude de jouer en Coupe de la CAF. Le Jaraaf a montré que pendant cette compétition de Coupe de la CAF, qu'il réussit à bien voyager. Donc je ne vois pas pourquoi le Jaraaf doit rester dans son camp. Le Jaraaf doit avoir une action offensive contre le Coton Sport de Garoua. Ça ne veut pas dire se jeter dans la gueule du lion, mais avoir une bonne organisation, c'est-à-dire pouvoir jouer ses contres à fond et avoir une bonne assise défensive, mais aussi avoir une bonne organisation offensive pour essayer de marquer au moins un but à l'extérieur. Le championnat camerounais, c'est pas ce grand championnat des années 80 ou 90. Le dernier match du Coton Sport de Garoua à domicile, cette équipe a fait 2-2 contre l'UMS de Douala. Donc ça veut dire oui, le Coton Sport actuellement est l'équipe en forme dans le championnat du Cameroun. Le Jaraaf peine un peu. Le Jaraaf a perdu contre l'AS Pikine. Le Jaraaf a fait match nul contre Dakar Sacré-Cœur. Mais moi, je pense que c'est un bon match nul. Le Jaraaf a encaissé le premier, a réussi à revenir au score en ratant un penalty. Donc oui, le Jaraaf n'a rien à perdre. Aujourd'hui, le Jaraaf a réussi à perdre qu'un seul match à l'extérieur dans cette Coupe de la CAF. Sinon, le Jaraaf a réussi à faire de très bons voyages à l'extérieur. Donc, le Jaraaf ne doit aucunement avoir peur
de cette équipe du Coton Sport de Garoua. Oui, pour moi, il n'y a pas de problème, c'est du 50-50. Ils vont essayer de faire peur au Jaraaf. Les Camerounais, c'est des gens qui ont un mental de fer, ils vont essayer de peur au Jaraaf. Mais le Jaraaf n'a pas à avoir peur de cette équipe-là. Le Jaraaf, en pleine possession de ses moyens, peut faire un très bon résultat à Garoua ce dimanche. C'était Salif Diallo du service sport de l'agence presse sénégalaise. Josette, nous passons au basketball, notamment l'Africa League. L'AS Douanes retrouve une compétition africaine après 17 ans d'absence. Présent depuis plus d'une semaine au Rwanda, l'AS Douanes prépare très bien sa première participation à cette basketball Africa League malgré une défaite face à l'équipe malgache hier. L'entraîneur poursuit le travail pour les derniers réglages. Toutefois, après une longue trêve sur la scène continentale, il vise le dernier carré. Mamadou Gueye Pabi, joint par Odile Minkilan. Oui, l'équipe se porte bien depuis notre arrivée il y a de cela pratiquement 10 jours. Nous avons été mis en quarantaine durant 6 jours en faisant des tests Covid pratiquement quotidiens. Mais grâce à Dieu, tous les résultats sont négatifs. Le groupe se porte bien. Nous avons joué un match amical hier contre Madagascar que nous avons perdu de 10 points en menant un score de 9 points à la mi-temps. Mais ça veut tout simplement dire que il nous reste encore des choses à faire, à revoir parce que il y a tellement de déchets sur le plan de l'adresse, des incompréhensions du jeu entre les nouveaux et ceux qui étaient là. Mais nous avons encore aujourd'hui et demain pour pallier à tout ça. Ouais, vous savez, depuis 2004, la Douane n'a pas participé à une compétition africaine. Ça vient maintenant à son heure. Faut pas se tromper d'objectif. Si on se qualifie parmi les Final 8, ce sera quelque chose de super. Et à partir de là, ce sera juste des matchs à éliminatoires directs. Et on donnera notre maximum pour aller vous représenter dignement le Sénégal. Retenez que l'AS Douanes loge dans la poule C avec le Zamalek d'Égypte, Ferroviario de la Mozambique et du GS Pétrolier d'Alger. La compétition débute ce dimanche 16 mai jusqu'au 30 mai prochain à Kigali au Rwanda. Changeons de discipline après le basketball, place au Scrabble francophone à Dakar, notamment le championnat d'Afrique qui débute demain dans notre capitale. 100 joueurs seront en lice pour ce championnat. Le Sénégal sera représenté par plus de 18 joueurs. Les nations vont se croiser au Magic Land à partir de demain jusqu'au 23 mai prochain. Pour rappel, la présence de 11 pays à ce championnat d'Afrique de Scrabble francophone est une première. Et nous allons en Europe. Direction l'Italie, on joue la 37e journée avec quelques rencontres aujourd'hui à 16h. Le choc entre Juventus Inter, 18h30, derby romain entre Lazio et l'AS Roma. Demain, il y aura Fiorentina à Naples. En Allemagne, 33e journée, cette rencontre à 13h30. Il y aura entre autres Fribourg, Bayern Munich, Mönchengladbach, Stuttgart, Augsbourg contre Werder de Brême. Demain, il y aura Mayence, Dortmund, RB Leipzig, Wolfsburg. Ces deux équipes en déplacement cherchent des points pour une qualification en Ligue des Champions. Retenez, Rapsa, que la Liga espagnole et la Ligue 1 française jouent demain l'acte 37 et toutes les rencontres sont prévues à la même heure. Nous allons en Espagne à 16h30 et en France à 19h. Merci à vous, Josette Kali. Restez avec nous, c'est pour accueillir l'invité de cette édition. Sud Midi, l'invité. Il s'agit du directeur régional de l'AGEROUTE Dakar, Babacar Senghor. Son entretien avec Babacar Samb. Babacar Senghor, bonjour. Vous êtes le directeur régional de l'AGEROUTE Dakar. Oui. L'hivernage approche et aujourd'hui l'une des préoccupations, c'est les travaux déjà engagés au niveau de certaines localités, des localités considérées comme zones à risque. Alors, quels sont les dispositifs pris pour parer à tout dégât en cas de pluie exceptionnelle? Écoutez, merci de me donner l'occasion de présenter un peu le programme qu'on développe annuellement par rapport à l'hivernage. Je rappelle juste que l'AGEROUTE est le gestionnaire du réseau routier et quand on dit réseau routier, on parle aussi d'assainissement routier. C'est dans ce cadre que chaque année, l'AGEROUTE déploie une équipe pour le curage de son réseau routier.
sur environ 150 km. Donc c'est un marché qui est attribué cette année à l'entreprise Vicas, qui a déjà démarré depuis début de semaine le curage pour 2-3 mois. Et donc ce sont un peu tous les grands axes qui sont concernés, que ce soit la Corniche, la Vélène, la route nationale, Padoue Aéroport, et un peu dans la banlieue du côté de Jaxaay. Comme je disais, en tout cas tous les grands axes routiers feront l'objet d'un curage thématique par nos équipes. Mais à cela s'ajoute le fait qu'on ait un marché de pompage pour venir en appoint, en tout cas dans les zones où il y a des difficultés de circuler et qui sont dépourvues de systèmes d'assainissement. On met en place des hydrocureurs pour assurer les eaux et au moins assurer la continuité de la circulation. Ça, c'est en termes de curage et d'opération préhivernale. Cependant, dans le cadre de tous nos grands projets, la Géroute profite pour quand même doter les zones traversées de systèmes d'assainissement. Aujourd'hui, c'est le cas au niveau de Grand Mbao, rond-point Grand Mbao en venant vers Zac Mbao. Effectivement, on est en train de faire un système d'assainissement là-bas, un caniveau fermé sur 700 mètres. Mais à cela s'ajoute l'assainissement qu'on est en train aussi de faire au niveau de Petit Mbao ICS sur 300 mètres. Tout ceci dans le but d'assurer une continuité sur la nationale. Parce que comme vous le savez, en plus de l'autoroute à péage, cette nationale-là est très stratégique en termes de circulation. Donc on fait en sorte que cette nationale-là puisse être complètement hors d'eau. Je signalerai qu'aujourd'hui, dans le cadre des travaux du BRT aussi, la Géroute est en train de mettre en place un système d'assainissement tout le long de ce couloir-là de 18 km. Et en plus de ça, je signalerai peut-être certaines stations de pompage qu'on gère nous-mêmes au niveau de la direction régionale de la Géroute. C'est la station de pompage du kilomètre 14 au niveau de Thiaroye, la station de pompage de Canal 4 et d'autres stations de pompage qu'on a construites et transférées à l'ONAS, parce que c'est à l'ONAS aussi de gérer ces stations-là. C'est la station de Finbich au niveau de Guédiawaye, celle de Massalikul Djinan aussi, qui a été transférée aussi à l'ONAS. Donc pour dire que quand même, grosso modo, on est aujourd'hui assez déployé en termes de réseau d'assainissement et on cible vraiment les zones assez spécifiques et qui ne sont pas normalement du ressort géré par l'Office national de l'assainissement. Et vous gérez également les travaux de Castor? Oui, Cheikh Ahmadou Bamba, oui, parfaitement. Et là, la situation entre le sommeil des riverains ou bien des automobilistes, alors est-ce qu'il y a également une disposition conservatoire au niveau de Castor Bourguiba? Parfaitement. Comme je disais tantôt, dans le cadre de tous les grands projets, on intègre un volet assainissement. Et c'est le cas aussi des autoponts. Je signale qu'aujourd'hui, la Géroute est en train de déployer son programme d'autopont un peu partout dans Dakar. Et dans le cadre de ces travaux-là, on en profite quand même pour régler les problèmes d'assainissement, en tout cas au niveau local. Cheikh Ahmadou Bamba Bourguiba, pour ceux qui connaissent, c'est une zone très problématique en période hivernale. Donc les gens ont beaucoup de difficultés à circuler là-dessus. Donc, dans le cadre des travaux qu'on est en train de faire là-dessus, c'est de régler les problèmes d'assainissement en rapport avec ONAS. On est en train quand même de faire un travail là-dessus. Et comme je disais, aujourd'hui, sur Keur Gorgui, ça a été le cas. Sur Saint-Lazare, pareil. Yoff, avec l'autopont de Yoff, et tout récemment avec Lobat Fall, où quand même on a eu aussi à déployer un système d'assainissement localisé et connecté au réseau existant. Et ce sera le cas aussi au niveau de Cambérène, avec l'autopont qui va démarrer là-dessus, mais également de Keur Massar qui est déjà entamé. Babacar Senghor, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur régional de Ageroute Dakar. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Wolf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. 12h46 dans nos studios, la même heure sur toutes les pendules de nos stations régionales. C'est la fin de Sud Midi, le rappel des titres.
Troisième anniversaire du décès de l'étudiant Mohamedou Fallou Sène. 3 ans après le drame, ses camarades étudiants réclament toujours justice et dénoncent le mutisme des autorités. Un récital de Coran au programme ce samedi à l'université Gaston Berger de Saint-Louis pour rendre hommage aux défunts. Hivernage 2021, conclave la semaine prochaine du Comité national de gestion des inondations. Objectif, consolider la matrice d'action prioritaire. Au même moment, le spectre des inondations ôte le sommeil aux riverains des travaux du BRT. La Géroute rassure, elle a débuté ses opérations de curage. Le directeur régional de la Géroute, Babacar Senghor, était l'invité de ce 12h. Réception de 300 000 nouvelles doses de vaccins Sinopharm. Le coordonnateur du programme élargi de vaccination rassure, il n'y aura aucune discrimination et avec la fin du Ramadan, certains Sénégalais comptent bien aller se faire administrer leur première dose. Sur l'international, 30 condamnations à mort. C'est le verdict du procès des personnes impliquées dans les violences contre la police à la fin de ce mois de Ramadan en RDC. En sport, Dakar, capitale du Scrabble d'Afrique francophone. 11 pays prennent part à cette compétition qui démarre demain dimanche. Les détails, c'était dans la page sport de Josette Kali. Adjandé Mariam Ndiaye s'est occupé de la revue de presse et Pape Abdoulaye Dieye de la réalisation technique. Merci à eux. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de Sen Radio. À 13h, dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Adam John. Ce sera pour la version Wolof de Sud Midi. Très bon week-end.